À 39 ans, j'ai pas d'affaire à vivre ça. Ben non. Ben non. Pas d'affaire à vivre ça du tout, là. Mais j'ai grainé un drink, moi. OK? Là, si tu sais pour couper le podcast, pogne pas, c'était... Seigneur. On dirait que j'ai perdu mon mojo dernièrement. Ah non. De podcast, comme. Ben, tu veux-tu qu'on prenne le temps? Non, c'est correct. Non, le podcast commence de même. OK. Puis je dis que j'ai perdu mon mojo dernièrement. J'ai perdu un peu de confiance. Bizarre, hein? Ouais. Ça arrive, man. Comme j'ai... Ouais. Ben c'est quoi qui... Tu sens comme que t'as plus le gift of gab? Et c'est ça exactement. Je suis en train de le perdre. Puis pourquoi je suis en train de le perdre? Ça, je suis en train de penser à... T'es en train de perdre ta tête? Est-ce que... Am I going fucking insane? Are you crashing out? Oh, c'est crashing out. C'est ça le nouveau terme que les jeunes utilisent. Ouais, I've been crashed many years ago. I'm salvaging what's left right now. Ouais, c'est ça. Non, je te niaise, mais non, on dirait que j'ai perdu mon mojo. On dirait que je suis comme, je sais pas, là, Est-ce que tu dors bien? Non, mais ça fait une couple de podcasts que t'arrives, puis comme que je suis pas vraiment prêt pour Ouais. faire un podcast, puis tout, puis là, je suis comme, fuck, faut que je me mette dedans. Mais là, cette semaine, il est arrivé une couple d'affaires dans l'actualité, pareil. Là. Moi, là, man, là... Moi, là... J'étais un grand fan de South Park. Les gens qui ça fait longtemps qui connaissent le podcast le savent. Qui connaissent le podcast le savent, bref. Grand fan de South Park. Je me cache derrière la satire pour dire ce que j'ai à dire, comme ça rendu en cours, là. Monsieur le juge, j'avais des lunettes de soleil en dedans. C'était pas sérieux, là. Je veux dire, comme, come on. South Park, right, guys? Right, guys? Mais en ce moment, on vit vraiment dans South Park. Comme Donald Trump qui vend des Tesla en avant de la White House. Même l'horreur est caricaturale. Ouais, Alex Baldwin Dans le qui sens- tire sa caméraman, sa caméra girl. Toi, tu vois... Oui, Ça- absolument. Ça n'a pas de sens, ça. Ça là. n'a pas de bon Il y avait sens. une bullet dans un prop gun. Absolument. C'est arrivé aussi à le fils à Bruce Lee dans le film The Crow. Ah ouais. Brandon Lee. Mais où avec ça? On vit dans South Park. dans South Park. Là, ils ont, comme je disais, même l'horreur est caricaturale, dont ça, oui. Mais aussi, ils ont pogné ils ont pogné un gars sur la rue, là, un gars de El Salvador, mais comme pas un criminel, genre, juste un random dude. Puis ils l'ont envoyé d'une prison au El Salvador. Puis là, le président du El Salvador est maintenant... Ami avec ce crime. il a comme été visiter Trump. Puis là, il se lance la balle en riant, genre. Il dit, ben moi, c'est pas à moi de le ramener. Trump dit, c'est pas moi de le ramener, c'est à lui de le ramener. Puis là, il dit, ben moi, je ramènerais pas un terroriste aux States. Mais comme le gars est juste disparu, il y a une famille puis tout. Là. Ouais. Comme il y a un poème, là, que c'est comme First they came for the communists, then they came for the socialists, then they came for the gypsies, then they came... Puis rendu à la fin du poème, genre, c'est then they came for me and there was nobody left to fight with me, tu sais, quelque chose de genre. En voulant dire, fait que ça commence de même. Puis là, à un moment donné, off camera, comme le mic est hot, puis il dit, va falloir se débarrasser des homegrown aussi, là, tu sais. Fait que tu devrais en bâtir 5 autres de même comme t'as bâti, là. Tabarnak de calice. Puis tu sais, c'est quoi? Le problème avec ça, c'est que le mot terroriste depuis le Patriot Act, il est vague, là. Tu peux être un terroriste assez rapidement. Là, il va y avoir genre d'autres mots, là, tu sais. Comme genre, parler contre Trump, ça va être criminel. Tu sais, ben, Barron Trump dans le futur, là. Parler contre Barron Trump, c'est criminel. Fait que moi, vu que c'est criminel, je disparais au El Salvador, moi. Puis ça, c'est le monde qui veut un plus petit gouvernement. Ça, le monde qui a voté pour ça, c'est smaller government, whatever. C'est comme ça, c'est crazy. Puis toi, tu vas être pour ça. C'est quand même qui vient de chercher ton frère. Puis tu vas te revirer de bord, tu vas les trouver social-démocrates, devenus socialistes avec des bérets et des cagoules. Tu vas être comme, peux-tu vous joindre? A little too late. A little too late. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même fou. Je viens de dire qu'en ce moment, on vit vraiment dans South Park, que South Park aurait inventé que Trump envoie des gens random, tu sais. Cartman se retrouve à une prison en Amérique latine, tu sais. Ouais. Comme, mais c'est ça qu'on vit en ce moment, which is crazy. C'est WWE en ce moment, la real life WWE. C'est tout la culture. En ce moment, je me demande si c'est pas tout un grand théâtre, là. Ouais, c'est Est-ce que dans mon alter ego,
Moi, même dans les alternate universe, je suis pauvre. Fait que dans mon alternate universe de moi qui a mis le casque pour avoir cette vie-là, là, pendant, tu sais, 1 heure de temps, mais pendant 63 ans, mettons. Dans la simulation. Dans la simulation. Puis comme, les mois sont plus rough, fait que j'ai pas pris le gros package. Fait que là, moi, vers ma quarantaine, ça commence à chier tout ça. Ça commence à être un grand théâtre de comme, c'est-tu vrai tout ça, là? Ah oui, est-ce qu'on vit ça en ce moment? C'est fou, raide. Et là, la dernière affaire de South Park que j'ai vue, c'est Kevin Parent. À tout le monde en parle. Oui. Il me faisait penser, c'est littéralement Randy Marsh qui arrive, qui pense qu'il s'en va promote son nouvel album de Lord. Il est comme la 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 la. Puis ils arrivent là-bas, puis ils sont comme, ils commencent à l'attaquer. Did you put your dick in the drink? I came here to talk about my album. Comme j'aurais pensé, ça aurait été comme vraiment de même. Puis j'étais comme, je vivais ça dans le moment. L'entrevue dure 13 minutes. Il y a 1 minute et demie que c'est ses chansons, puis l'autre minute et demie qui parle de ce qui s'en vient. Okay, c'était pas dans un bar que tu mettais ta petite peau. Hey. Puis il patinait, puis tout. Puis là, moi, je me suis dit, est-ce que, comme, pourquoi ça existe? Pourquoi ce moment-là existe, point? Comme, pas à la défense de Kevin Parent du tout, là. Parce qu'il y a une vague de gens qui ont été le défendre. Fait qu'on lui donne la tribune quand même pour vivre ce moment weird de télé-là. Je suis comme, on est vraiment rendu dans les bas-fonds pour la télé. Comme... Guilla, il aurait pas pu pas y en parler. Il aurait pu pas l'inviter. It's just weird. C'était weird de regarder ça. Comme... Puis je veux pas dire qu'il méritait pas ça. Je sais pas, là. Moi, je vais pas commencer à dire qu'est-ce que le monde mérite. Non, mais comme viewer, là, j'étais comme, man. Puis je peux en prendre du cringe d'habitude, là. Hey, là, faut que c'est ça, mais non, c'est la compassion, la souffrance, tu sais. La souffrance, faut penser à ça, la compassion. Puis la compassion, faut aller de l'avant, tu sais. Là, il était comme, OK, mais t'as mis ta graine dans le verre. Bon, oui, mais la souffrance des autres, la souffrance de moi, c'est la souffrance qu'il faut souffrir ensemble. Moi, j'ai aimé quand Kevin il a dit à Guilla, genre, ouais, mais toutou, en tout cas. Puis Guilla a fait comme, tu vas aller là. Ah ouais, Guilla était comme, vas aller là. Dis-le, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans là. Ouais. Mais Kevin, au début, c'était comme... Mais tu sais, ouais, comme dans les loges, ouais, puis là, Guilla est comme, ouais, j'étais là. Puis je suis comme, qu'est-ce que je t'en ai regarder en ce moment? C'est donc même bizarre. C'est comme tu l'as pas arrêté, Guilla! C'est comme Cube Radio aussi. C'est tout comme, on sait, c'est un gros théâtre weird. C'est tout fake. C'est tout comme, pourquoi ça existe? Pourquoi moi je vis ce moment-là de Seigneur à, écoute, j'étais grainé dans une loge, là, tu sais, j'étais grainé dans une loge. Au début, il n'y avait pas un peu de consentement, le monde a trouvé ça drôle. C'était comme si je l'avais fait plusieurs fois, je l'ai juste fait 4 fois. Oh, bien, tu l'as fait combien de fois? Puis je pense qu'il s'est pas capable de répondre à ça non plus. Puis je le voyais dans sa face de comme, hey, je vais me sortir de là. Puis dès comme Guilla switchait disant comme, mais la chanson, puis comme, il partait à rire, on en disait tabarnak, on parlait un peu de ma musique, 2 secondes après, ouais, mais c'est une chanson que tu grainais des drinks dessus, tu sais. C'est comme, tabarnak, on tourne là. Ouais. 13 minutes de 15 minutes, straight up, un malaise total à la South Park. Moi, j'étais crampé tout le long. J'en revenais pas, comme genre l'absurdité de ce que je regardais, là. C'était... Les faces du monde à côté aussi, le gars à côté, là, il le regarde. Comme, sérieusement, là, moi, j'arrêtais là. J'étais Kevin, j'arrêtais là parler de grenage de drink seulement, puis pas parler de mon album. Comme ça, au moins, mon 30 ans, l'album n'est pas associé à cette entrevue-là. Puis Guilla qui revient en disant, en tout cas, on va passer à d'autres choses. Fait que 30 ans de carrière? Non, parlons-en du grenage. Je veux pas parler de mon album, là. On va parler de grenage seulement, s'il vous plaît. Parce que là, je vais pas associer 2 projets, là. Tu sais, comme il name drop, genre Annick Jean. Là, Annick Jean n'est pas associé au grenage, mais je veux pas parler de grenage en 13 minutes. De calice. Il name drop d'autres mondes qui travaillent avec. Puis c'est comme, calice. Puis l'entrevue finit à la fin avec un autre malaise. Puis c'est comme, je sais pas de jugement, là, mais c'est comme la série sur Sunday. Puis il parle, fait que tu vas avoir un enfant bientôt, comme en même temps que ton fils. Ah ouais. Puis c'est juste une autre affaire, là. Ben oui. Pareil comme Mick Jagger. Ouais, Mick Jagger. Ça me rapproche avec mon fils. Ouais, exact. C'est quand même quelque chose de... C'est juste que genre, j'aurais vu ça après un break. Ouais. Puis j'aurais été bien carré avec ça. Mais là, comme tout le monde en parle, je suis comme... Pas que prendre un break font ça, c'est pas ça que je dis, là, mais comme... Genre... pas une erreur de casting, là, mais comme, tu sais, t'invites un invité, puis ça a été ma mauvaise place, t'as fait un podcast un peu étrange, tu passes un autre podcast la semaine prochaine, puis c'est pas grave, tu sais. Tandis que comme la télé,
C'était ça le plan, là. Fait que là, je sais pas. Je trouve ça bizarre que ça existe. Ouais, ça, on puis- est opinion dessus. Puis j'ai ri, là. C'était drôle, là. Comme c'était entertaining. Il pourra jamais s'en défaire. Il va falloir qu'il fasse une tune de la merch, puis qu'il soit comme, qu'il assume, qu'il a le grené son, Ben, tu sais, comme- son gland Mais dans tu des sais, pour comme vengeance, comme self-inflicted vengeance, comme la fille qui a couché avec 1000 hommes, là, ben lui, il y a 1000 hommes qui attendent ligne des cagoules puis qui graine tout son drink un après l'autre. Il faut qu'il prenne Puis une drink sa grande bière. gorgée. Il prend à la fin, elle a boit. Fait qu'il y a eu genre, tu sais, tu commences, la pinte est bien pleine, puis il y a tellement de graines dedans qu'il reste rien que le corps, tu sais, puis lui, il prend le shot, là. Il prend le fond. Il prend le fond. Ah, c'est bon, ça. Pas Après pire, ça, ça. après ça, on pardonne. Après ça, ben non. Non? Mais Après ça, on oublie. on prend ça en considération. Ok, ouais. Non, mais lui, Là, il arrive à l'autre entrevue, puis il est comme, ça fait quand même 40 ans de carrière. Puis comme, ouais. Puis parlant de grainage de drink, tabarnak, là. Puis il est comme, ben, mais c'est-tu vrai? Comment tu l'as fait? Écoutez, il y a 1000 hommes qui ont grainé ma bière. Je pense qu'on peut passer à d'autres choses, alright? Comme il utilise ça, il utilise ça comme contrepoids, puis comme, on peut-tu parler de mon album? on peut-tu, là, c'est sur mon Patreon. Il vend ça à 5$ par mois. Calice, man. C'est une bonne idée. non, on vit dans un cirque. Moi, j'avais fait une présentation ça orale. arrête pas, on dirait. Comme je sais qu'il y a plus de contenu, là. Mais comme, il y a plein... La semaine prochaine, tu pourrais me dire... L'absurdité. Il Ils y a sont où les aliens? C'est ça. Me semble que j'avais une casque... En fait, du moche, j'avais une casque de métal sur la tête, puis quand on parlait d'aliens, j'étais tout excité. Il est à nos portes. Comme ils ont changé les aliens pour du fascisme, là, comme en une nuit, là. J'étais excité par la vie. Chris, on paiera pas une bille d'hydro et des aliens. Ça va pomper de l'océan un moment à l'autre, cette affaire-là. Ouais. Tu sais? Sont où nos priorités? Tu sais, là, Greta Thunberg, là, Ouais, a parlé pour la Palestine, puis Ok. là, ils l'ont coupé carrément. je le sais. Ils parlent plus à elle. Mais- C'est plus vraiment important ce qu'elle dit. C'est que, ouais, mais elle était environnement, guys. Miss Rachel, qui est comme, mon gars, il est comme manqué ça, il est trop vieux, mais comme Miss Rachel, c'est une YouTube star pour les vidéos d'enfants, puis elle est super bonne, c'est super pédagogique, puis je pense que son mari, c'est un metteur en scène pour comme Broadway, où j'ai inventé que c'est un Cool. team de feu, là, tu sais, puis elle joue bien, tout ça, puis elle est aimée de tout le monde, puis même son contenu TikTok, elle fait du contenu pour les parents, mais elle parle comme aux enfants. C'est brillant, tu sais. Fait qu'elle vraiment ça coche. Fait que c'est ça cool comme le passe-partout d'aujourd'hui, c'est Miss Rachel pour comme 17 millions d'enfants. Tu sais, j'ai quelque chose de fou de même. Puis là, elle commence à poster des photos sur Instagram de comme les enfants qui souffrent en Palestine, genre, ou sur X ou whatever. Puis là, il y a un lobby group, qu'on nommera pas quel genre de lobby group, va se faire couper YouTube, mais qui lobby pour qu'elle soit investigated pour être une pro-Hamas. Miss Rachel. Miss Rachel. Ouais. Faut l'investiguer. Je suis comme, what the fuck is going on? Il y a du monde qui disparaît d'une prison sec. Comme moi, là, sérieusement, tu m'aimes bien, Matt, là, mais je disparais d'ennui. Black bag pour de vrai. Les jokes que je faisais il y a 2 ans, là, avec mon podcast, là, moi, il y a des traces. On dirait que Moi, ça il y devient a des de plus en traces, plus réaliste. Puis pour m'espionner, là, au maximum, c'est 10$ par mois. Sinon, tu peux quand même m'espionner à moitié, c'est 5$ par mois, puis tu peux quand même m'espionner gratuitement sur YouTube beaucoup aussi. Ouais. Ok, je pense que mon YouTube sera en masse. Dans la cour fasciste contre moi, je pense que mon YouTube public sera en masse pour me faire disparaître. Il n'y aurait pas de cours, justement. Là. Il n'y aurait pas de procès parce que ils vont faire blackbagger. Mais comme moi, je disparais, puis comme tu apprends, je suis d'une prison Amérique latine, tu peux pas rien faire pour moi. Ben, je peux en parler, là, tu sais. Toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as bien raison. Mais j'ai encore le contrôle de tes comptes, fait que moi, je peux encore parler pour toi. Sérieusement, Matt, là, je te dis tout de suite, là, je vais pas te faire peur. Là. Mais si, mettons, moi, j'ai plusieurs contingency plans. Je sais pas trop. Si, mettons, je me fais blackbagger puis je me fais mettre d'une prison au El Salvador, Moi, tout. toi, tu as à peu près 2 mois pour venir me rejoindre dans ma cellule. Ça veut dire que tu as parlé, tu m'as défendu. Si t'es pas là, malheureusement, I have to take you out. Oh non. Fait qu'il y a un contrat en ce moment sur ta tête. Actif, t'as 2 mois pour venir me rejoindre en prison. C'est la mort ou la prison avec moi. Là, c'est des. On appelle ça des fail-safe. Ouais. Whatever, je vais te dire dans quel. C'est cool, c'est pas toxique pantoute, là. Je vais essayer de. Je vais penser à ça. On va penser à ça! Non, mais moi, j'ai un plan. Ok. Si, mettons, toi, tu te fais kidnapper, Ouais. moi, je change de nom, je t'amène.
Jamais de ma famille. Tout a mis de l'argent dans un fonds pour te faire la face. Ah ouais. Ah ouais, exactement. Puis. Quelle face t'aurais? Ah. Moi, mais je m'en vais au Japon. Ok, fais-tu te une face de japonais? Ouais. Ok, wow. Malade. Jamais ils vont m'en trouver. Non. On est ben trop. Puis. On est bien trop japonais. Oui. Non, ils vont jamais le savoir. Puis je pense que je deviens bouddhiste dans un temple. Puis avec l'énergie, moi je vais focusser là-dessus. Me te parler à travers énergie. T'as plus de TikTok. Non, fuck that. ok, tout est off-grid. Ah, off-grid. Ah, c'est que Ok. j'aimerais ça, pareil. Ok. J'aimerais ça tout coller, c'est ça, là. Ben non, man. On serait off-grid pendant une semaine dans une cabane dans le bois. On serait comme tabarnak. Je t'écouterais un épisode de Severance. Là. Avec Alors, un 5 our minutes. brains are fried, bro. C'est fini, là. Puis là, nos gènes vont être dans les brains des autres, là. We will crave the screens avant même qu'on sorte de la womb. Mais c'est fou, man, parce qu'on va avoir passé les statistiques. Là. Mettons, tu passes 8 heures par jour devant un écran. Puis là, encore plus, parce on est à l'ordi toute la journée. Si on va sur notre selle le soir en scrollant. Puis là, bang, jouer. Kevin Parent s'effondrer pendant 15 minutes de temps. Voyons, tabarnak. C'est quoi ma vie, moi, quand je veux pas voir ça? Mais man, on va avoir passé la moitié de notre vie. Des 8 heures par jour, ça cumule. Tu vas avoir passé à un moment donné 10 ans de ta vie à regarder, même pas le soleil qui se couche ou le bord de l'eau, un faut oiseau. Faut pas regarder le soleil direct, guys. Hein. C'est parce que j'ai toutes sortes de fans, moi. On leur dise un peu quoi pas faire des fois. Ouais, c'est un gamble. Mais ouais, absolument. On va être... Pourquoi qu'on fait ça? Là, on n'a pas le choix. Ça fait partie de la job. Mais ça devient quasiment que le bord de l'eau, il est plate. Ouf, t'es rendu là. Ben, pas qu'il est plate, mais à un moment donné, je l'ai vu. Une chose. Les oiseaux atterrir en slidant. Une chose. Moi, c'est le contraire. Tu décris une super belle scène en disant tout vu ça, moi, un oiseau, quoi, vu ça, moi, un aigle, pas encore de ça, Oui, tant qu'il n'y a pas d'éléphant rose, what the fuck's going on? Quand je suis en dedans, chez nous, en avant de mon écran, il n'y a pas de vent. Hier, j'étais m'asseoir à côté de la bille, je regardais les oiseaux, il y en avait trois sortes, là, puis c'était beau. Bon, vois-tu. Non, mais je viens de dire que, on va dire une chose, par exemple, par rapport à ça. Je pense que ça nous enlève peut-être le vouloir, la volonté d'aller voir ces choses-là, vu qu'on a des dopamines fixes rapides. Fait que je pense que ça vient jouer sur le fait que moi, faut que j'aille voir, tu sais, j'ai un parc à côté, j'y vais pas souvent. Comme, dans pas souvent, j'ai été une fois dans le dernier mois. J'ai un des plus beaux parcs à Montréal, à côté de chez nous. Sur le bord de l'eau pis tout. Yeah. Mais mon cellulaire fait la job le matin parce que je regarde des vidéos de TikTok, ça me fait rire. Là, je vois le clip de Kevin Parent, je suis comme, oh, moi écoute ça à soir avec mon lunch, puis là, j'ai un malaise. Puis c'est ça que j'ai vu à la place. Moi, à la place d'aller voir le bord de la beach à Verdun, j'ai vu un homme s'écrouler à la télé nationale. Pourquoi? Mais faut se le dire, ça aussi, on est brain rot à cause qu'il y a bien trop de... Il y a trop de shit. Puis là, c'est tellement absurde dernièrement. On dirait que je suis brûlé en me levant le matin. Ouais. Tellement qu'il y a de la shit. Hey, tarif, pas de tarif. 350 jours de perdu. OK, non, revenez. Voyons, sacrément. Puis là, qu'est-ce qui me fait rire? C'est, avec les tarifs puis tout, là, contre la Chine, parce qu'ils ont mis sur pause 90 jours, là, les tarifs. Pour le Canada? Pour tout le monde, pour pas mal tout le monde. Même pas la Chine. La Chine est encore à 104%. Hey, la semaine passée, on disait le contraire. Je sais. Là, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle a enlevé... Elle a fait de quoi qui fait en sorte que les compagnies qui produisent les luxury goods des States puissent les vendre directement. Whatever. Je pense que ça existait déjà. DHgate. Les luxury goods? C'est parce qu'à un moment donné, il y a un site web qui s'appelle DHgate, OK? Là, je suis pas trop connaissant dedans. C'est un genre de podcast que j'ai un feeling, OK? Yeah. DHgate. Puis ça, tu passes à travers de ça pour acheter des knock-off chinois de Prada bags, Hermes bags, puis tout. Puis le monde était comme, ben non, c'est pas écrit Hermès dedans. Tout ça, il est fake. Mais le monde était comme, man, c'est vraiment de qualité pareil. Mais c'est parce qu'ils ont commencé à faire ça déjà. Et là, il y a du contenu en ligne. C'est des Chinese manufacturers directs
des usines qui font du contenu TikTok pour nous autres, qui dit Hi, I'm one, tu sais, quelqu'un de comme quoi. Il y en a qui sont drôles. Ah non, là, j'irai pas là, je sais pas pourquoi, là, je m'allais. OK? Je suis un tel qui habite dans une telle ville, OK? Je vais pas massacrer un langage. Surtout que peut-être la Chine, c'est peut-être la place où je me sauve. Moi. Tout ça, à la fin de tout ça. Ils font genre du contenu, puis ils disent if you like Prada bags, well, we make them here. Puis comme genre 80% des high luxury goods, c'est comme 35 000, 100 000 piastres le sac. Ils les font, eux autres. C'est eux autres qui les font. Le même cuir, la même affaire, c'est la même chose. Ils sont en train de montrer que genre, hey, c'est tout un arnaque. Comme, non seulement vous êtes fucking pauvre dans votre pays parce que vous n'avez pas investi dans vos infrastructures, mais on vous vend le t-shirt fucking 25$ quand il coûte 2$, puis je peux te le shipper pour 4$ chez vous. Ouais, tu commences à dire seulement commander directement de nous autres. We'll deliver right to your door. À un moment donné, comme genre, c'est des pods de Tide. Le gars, il est comme, moi c'est 50 cents pour 100 unités, quelque chose du genre. Mais tu peux commander une caisse, mais t'es bon pour 3 ans. Je te l'envoie à ta porte si tu commandes une caisse de même. Ils sont en train de vendre comme, il y a des tarifs. Même avec tes tarifs, ça va devenir moins cher acheter chez nous que de payer le prix fake sur vos tablettes, gang de capitalist slaves. Ah ouais, il y a des sacoches de 70 000. Là. Ah ouais. Mais elle coûte quand même 1000$ parce qu'elle est bien faite. Ouais. Elle coûte 1000$, le cuir, le thread, tout ça, c'est comme du thread de whatever, c'est du métal. C'est des cheveux de cheval. C'est whatever, exactement, mais comme c'est eux qui le font, là. Puis là, ils veulent ramener la manufacture, mais ils n'ont pas l'expertise manufacturier, fait que les robots vont le faire. Mais attends une minute, là, moi, mon Gucci bag, c'est un robot qui le fait. Je ne paierais pas 335 000 pour un robot qui me fait une affaire. Moi, tu sais, le commander. Le futur, ça va être quoi, man? Le futur, je pense, ça va être des fucking 3D printers avec toutes sortes de robots qui font toutes sortes d'affaires. Puis tu vas commander exactement ce que tu veux, puis la machine va te le faire. 3D print your life away, man. Ouais, c'est quand même cool. Mais on peut pas être pauvre, c'est ça. Ben, faut être de l'encre, faut être du petit fil. Non, mais moi, je veux dire, comme si tous des robots qui font ça, ça revient à la conversation de UBI, là. Comme si s'ils font tout ça, on n'a plus de job. OK, on n'a plus de job, mais je peux-tu avoir un decent living vu qu'il y en a de l'abondance dans tout? On parle d'un futur positif, là, OK? Le AI, finalement, il est pas comme Skynet dans Terminator, là. Il est gentil. Ouais. Puis il règle des affaires. Là j'ai un Patreon que j'ai pas été voir encore, là, qui a envoyé mon idée d'épicerie étatique à ChatGPT. Puis ChatGPT, il a monté un plan comment les affaires ne pas être légales. Comme ChatGPT, on pourra le prompter pour régler tous nos arguments, genre. Ouais, dans le futur, là. T'sais? Là, il y a une vague aussi en ce moment, je sais pas ce que tu penses de ça. Il y a le trend de faire ton starter pack, la figurine de toi. Là, plein de monde ont fait ça. Puis là, il y a des artistes qui disent là, ça tue l'art. Là, les artistes font ça. Puis il y a un gros. Direct là, la manière que tu les imites, je connais toute ton opinion sur le sujet. Continue, Matt. Le ton, des fois, c'est dans mon non-verbal, mais c'est parce que. Je pense. Je suis un artiste, puis je pense que je vais m'en servir. Je pense que ça va être un autre média. Ça va être comme. On va avoir des photos, des vidéos, puis on va avoir notre AI. Mais on va consommer du AI. Voici ce que je pense de ça. L'être humain, Matt, on est différent des animaux pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est on se rappelle de nos histoires. OK? Puis tout est une histoire. Tous les plans sont une histoire que tu te racontes avant de l'exécuter. C'est de même qu'on pense, on a un futur, on a un passé, tout ça, ainsi de suite, right? Ouais. La job primaire d'un artiste, c'est d'être un conteur, peu importe le médium que tu utilises. Fait que l'argument moi, que j'ai avec ça, c'est moi, j'en veux pas une peinture de AI sur mon mur. Je paierai pas. Ça n'aura jamais de valeur. Tu comprends que je veux dire? Comme ça va toujours rester pareil. On paye, comme le monde paye pour Prada, pour la brand, là, quand tu achètes de l'art, c'est pour le process. Mm-hmm. C'est pas pour le résultat. C'est le résultat, oui, mais c'est le processus, c'est l'artiste derrière, c'est l'histoire derrière. C'est le brain. C'est l'histoire derrière. Puis non seulement l'histoire que ça représente l'œuvre d'art quelconque, on parle d'une peinture pour regarder ça simple, ça peut être pour un film, pour n'importe quoi. Il y a une histoire derrière qui est intéressante. Comme, c'est quoi, Apocalypse Now, le film, il est bon. L'histoire derrière, la production d'Apocalypse Now est fucking wild. Mm-hmm. Tu sais, ça fait partie un peu de pourquoi qu'on paye pour des choses. Fait que moi, je veux dire qu'il va y avoir de l'abondance de contenu absolument. On va se nicher davantage. Et là, qu'est-ce qui est épeurant, c'est
l'algorithme en ce moment entre les mains d'oligarques pro-Trump. C'est ça qui est épeurant en ce moment avec toute la patente. Comme je parle d'un futur, il va être bon, tout ça, whatever. Mais comme, en ce moment, on pourrait se pigeonhole dans bien des pensées puis tout. Fait que c'est ça qui est épeurant pareil en ce moment. Ouais, c'est vrai que... c'est vrai que le monde, il écoute plus trop les nouvelles, puis leur algorithme, c'est un gars qui souffle dans le trou de cul d'un chien, puis après ça scroll, puis c'est on consomme pas. Après ça, il demande à Bill Burr sur un tapis rouge, je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Il est comme I look at, je regarde du monde wiper sur la rue en moto, puis ouais, exact. J'ai rien à dire sur les nouvelles. Tu demandes ça à un comédien, comme toi, fais ta job. Là, ouais, toi, il y a ouais. des opinions sur ces affaires-là. Arrive-moi pas comme, qu'est-ce que tu penses de. Mais. Ben, ça revient justement. Il y a quand même un chiffre comme Tito Curtis, qui est un journaliste anciennement de la Gazette, que j'ai suivi sur Twitter des années passées. Je pense qu'il est comme autoproduit, ou il est au travers d'une petite boîte de journalistes. Comme je pense qu'il vit de ça, puis ça va comme. Je pense que c'est le futur du journalisme aussi. Parce que les médias traditionnels se cherchent. On invite Kevin Parent à avoir un malaise pendant 15 minutes à TV. Cube Radio, c'est des gens en fin de carrière, on s'entend, pour pas mal de monde qui parle derrière de ces micros-là. Puis ils finissent leur carrière-là à inviter genre Julien Bournival, parler de masculinité puis du film Adolescence. Le gars vend des thermopompes en MLM en Floride. Pourquoi que du fucking... Tu comprends ce que je veux dire? C'est correct qu'il l'aille sur un podcast. C'est pas ça que je dis, là. Mais qu'on amène ça là, c'est comme ça, c'est ça que tu fais, là. Fait que je comprends que tu veux des clics, mais comme il faudrait que tu te démarques vu que t'es un média traditionnel. Fait que c'est sûr que ça va tout mourir, ça, dans pas long, parce qu'ils cherchent... Ils sont rendus des cloud chasers, eux autres aussi. Ouais. Fait que c'est comme ça a toujours été, ça. Mais là, on dirait que comme genre la barre est basse en crise. Tu sais, comme je me rappelle, tout le monde en parle, comme avec Raël, mettons. Ça, c'était wild, c'était pogné à la couette, puis comme les monde, ils quittent à un moment donné, comme ça, c'était un bon show pareil, parce que le gars, il est raélien. On parlait de Raël, tabarnak, comme rien, tu sais. Mais là, Kevin Parent, j'étais comme, me demandais pourquoi que... C'est quoi le plan derrière ça? L'autre qui cache son verre, qui cache son avec son verre. Ouais. Quand je fais rien que dire que c'était comme un genre de bully time, il mérite d'être bully. C'est ça que je dis, là. Je veux pas dire que le monde mérite de la souffrance, on va m'en dire ça, là. C'est pas ça que je dis. J'ai apprécié le vidéo, on s'entend. Le gars, il grenait des drinks, puis il a mangé un trou de cul en crise, et là, il se fait ramasser à télé. J'haïs pas ça. Mais il aurait pu l'inviter dans ce contexte-là. Viens, tout le monde en parle, on va parler de granage. J'y vois pas. Pas de trouble. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme ça aurait pu être plus honnête de même, tu sais, comme un genre de... que l'amener pour lui parler de ses 30 ans d'album. Il savait que t'as pas parlé de granage, c'est sûr, là. Mais comme 13 des 15 minutes, wild stuff. Puis là, on dirait que je sonne comme quoi que j'ai pas aimé ça. Puis j'ai adoré ça. Non, mais moi, j'étais crampé raide. Non, moi, j'ai tripé ma vie, là. Moi, je vois ça, mon écran, c'est une dopamine fixe un peu toxique, mais que j'ai vraiment, vraiment aimé. Ce que je dis, c'est que j'en reviens pas que j'ai vu ça, tout le monde en parle. Ouais. C'est ça, je veux dire. J'aurais vu, mettons, à Marie-Claude Barrette, c'est ça? Ouais. À son podcast, elle invite Kevin, puis il patine à Marie-Claude Barrette. J'aurais catché le vibe. On va dans les affaires. Puis il y a été, puis il était pas plus près de la compassion, c'est important pour la souffrance. Ah, mais 1 heure, man, de ça aurait été... Mais il aurait été plus la chance de respirer plus. Là, il fallait qu'il parle de son album, puis de grenage, puis tout, là. Puis comme je te dis, là, on explore, pour le restant du podcast, il y a déjà 28 minutes, là, un autre 10 minutes, whatever. On explore comme, OK, j'ai grainé des drinks. J'étais wild, j'étais sur la coke, j'étais sur la boisson, puis je suis une personne profondément mesquine. Et je graine des drinks. C'était pour faire rire. C'était pour faire rire. Hein, tout le monde? Check là. Check là qui boit le drink que ma graine était dedans. Hey, moi, tu me fais ça, là. Hey, moi, tu me fais ça, là. J'ai même plus d'avenir. Asti. T'es en train de boire, puis tu me dis que t'as mis ta graine dans mon drink. J'ai 22 ans, là. Dans un house party, là, mon chum a mis dans sa graine. Je suis en tabarnak, là, puis je vais me battre avec un soir. À 39 ans, j'ai pas d'affaire à vivre ça. Ben non. Ben non. Pas d'affaire à vivre ça du tout, là. Mais j'ai grainé un drink, moi. OK? Là, si tu sais pour couper le podcast, pogne pas c'était. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro, puis je suis vague après. Tu montes le podcast, tout quand je t'appelle Estine, whatever, mais comme, y a-tu dit qu'il avait grainé un drink?
Une fois au chalet. Comment tu t'en sors? Comme moi, là, OK, je veux revenir, j'ai grainé des drinks, je veux faire mon mea culpa. J'arrive à tout le monde en parle. Là, on écoute 5 de mes chansons. Maudite jalousie, ça me prend temps, je suis parti. Puis tout le monde est comme, OK, tout le monde est bien mal à l'aise sur le plateau. Là, tu vois l'autre mettre son affaire sur mettre sa petite guenille sur son verre. Ah ouais. La petite napkin. T'es comme, ben, ça va être rough, je pense, cette entrevue-là. Là, il commence à parler de ça, puis il commence à dire, il faut en parler, le grainage de drink. Comme je sais pas s'il y a une manière de s'en sortir, ça je veux dire. Comme moi, là, j'ai grainé des drinks, là, puis I'm a changed man, I found Jesus. OK? Je me suis mis la tête dans l'eau, puis tout. Moi, j'étais au Alabama, man, une rivière, je suis sorti de là, je suis born again Christian, whatever I did before doesn't count. Je me pars un podcast de Jésus. OK? J'étais un gars de même, moi. Puis je m'en vais, tout le monde en parle. Je suis convaincu. C'est pour ça qu'il faut être des acteurs, Matt. OK. On fait des sketchs pas long, tout ça. Il faut être des acteurs. Il faut être des method actors. OK. Là, je te dis en ce moment de toi, si tu as grainé des drinks, tu vas te sentir mal le restant de tes jours d'avoir grainé des drinks. OK? Mais t'es pas Matt, là. Ah ouais. T'es Matt qui a vu Jésus, qui est revenu de l'eau, qui est revenu au Canada puis a dit Matthew d'avant n'existe plus. Non. Je m'en vais, tout le monde en parle, promote ma chaîne YouTube. Puis t'arrives là-bas, c'est comme on va regarder la chaîne YouTube de Matt. Ping, pang, tom, ça revient à toi. C'est comme. Fait qu'en parlons-en, t'as grainé des drinks. Même si t'as zéro empathie pour le monde que t'as grainé, même si t'as zéro culpabilité en ton cœur par rapport à tes gestes du passé, qu'est-ce que tu peux dire pour te sortir de ça? T'as mis ta graine dans un verre. C'est ça l'histoire. On parlait l'art, c'est l'histoire, là. Là, Kevin Parent, là. Comment il peut s'enlever l'histoire d'avoir grainé des drinks? Mais tu sais, Mike Ward, il avait une joke là-dessus. Il a grainé le drink à un gars qui lâchait pas de cruiser sa blonde à un party. Puis ça faisait partie de son stand-up. Uh-huh. Mais Mike, il avait un motive parce que le gars, il voulait coucher avec sa blonde. Ouais, ça se fait pas plus, mais ouais. Ça se fait pas plus. Oh, ouais, exactement. Mais il nous l'a expliqué, puis personne n'est pisse contre Mike. Là. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est parce que Kevin, il aurait peut-être pu... C'est parce que lui, il l'a fait à une femme. Hein? Ouais. C'était pas un autre gars. C'est toujours la relation de pouvoir. C'est ça. C'est la relation de pouvoir. Puis c'était plusieurs fois. C'était comme son thing. Okay, c'était son signature move de Greenwich. Est-ce qu'on graine à soir? ouais, exact. Fait que c'était pas comme, tu sais, c'était pas une fois dans l'âge. Si Guy il a dit, il était là un moment donné, comme checker ça les boys. Puis il avait grainé 5 verres. Tiens, les femmes. C'est ça que Guy a vu. Ouais, parce qu'il a peut-être vu d'autres affaires. Un blackout, Kevin. Je fais rien dire que t'es là, faut que tu te défendes ça. Tu fais-tu des jokes comme... Ben là, non, parce que t'as raison. Tu sais, si on prend Mike en exemple, Mike peut faire des jokes encore là-dessus, puis même dire que c'était pas correct, que je l'ai ici, tabarnak, whatever, tu sais. Ouais. Puis comme c'est une affaire de jeunesse, whatever. Kevin, le problème, c'est que c'était un power move. Ouais. C'était un power move dégueulasse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je pense, mettons, je suis son PR agent. Moi, je fais comme, tu sais, Joël Legendre, quand il est revenu à la télé, il a braillé sa vie. Pour aller chercher les madames qui vont acheter tes billets, là, puis qui veulent avoir de la sympathie, braille ton cœur. Faut pas que ça vienne d'ici, là. Ça vienne d'ici. Puis quand tu parles au monde, dis à quel point tu t'excuses, puis que cette personne-là est morte, puis ça a changé, puis braille. On veut te voir brailler. Moi, je trouve qu'il était trop... Ils ont donné des mots, les PR, là, souffrance, puis passer à autre chose, évolution. Ah ouais, mais ils ont spiné ben trop souvent. Là, c'est ta souffrance, la compassion, le problème. Je m'en rappelle plus. J'avais mélangé. De l'empathie. Ça prend de l'empathie. C'est ça. Ça prend de l'empathie, puis de la compassion, puis de la souffrance. C'est ce que je veux dire. On souffre tout là-dedans, mais pas de la compassion. Ouais, puis... Oh my God, je savais pas ce qui s'en allait avec ça. Fait que toi, comme je te dis, là, l'affaire de Mike, c'est une histoire associée à une histoire de joke. Ouais. Là, pour Kevin, le problème, c'est que lui, il fait des albums. Seigneur. Puis là, il y a une histoire qui c'est qu'il grainait des drinks. Comment tu peux te détacher de ça si tu peux... Il y a une joke au bye-bye là, de les limonades de Kevin, le grainage. Puis comme, tu sais, ça a été poussé à un autre niveau. Oh my God, comment tu te sors de ça? Le narratif, c'est ça, il pourra pas. Moi, je pense que c'est Forever. Comme ils ont demandé, JP qui a mis... JP Gérard ou que l'autre gars qui a mis... JS Gérard, hein. Ouais, lui, il a demandé comment tu recover de ça, puis... Il est comme... je me rappelle pas de ça, ok. Il dit, je peux pas contrôler ce que les gens pensent. Moi, je pense que le succès, c'est relatif, c'est subjectif. Puis c'est la compassion, le problème. C'est la compassion, c'est la compassion, mais j'ai évolué. J'ai évolué, ouais. C'est ça, un peu... C'est horrible. C'était comme, man...
I don't know, maybe he should have owned up to it. J'étais un asti de cave, pis comme, tu sais, just fucking... Ouais. Ça, c'est si faut à tout le monde en parle, je sais pas, man. Comme... Puis en plus, Kevin, au début, était content d'être là. Hey, merci, y a pas grand monde qui m'ont voulu en entrevue. Oh my God, c'est vrai! Oh oui! Oh my God! Oh, c'était un plane crash! Ouais. The whole fucking Je thing. sais pas, lui, il s'en allait là le matin, là. Bon, il a parlé avec son PR person. Oh, je vais bien aller, je suis convaincu. Ils iront pas là, du coup, ben, c'est 15 minutes, là. Ils iront pas là pendant 13 minutes, des 15 minutes quand même. Ah, ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont gardé en montage. Non, c'est live. Ah, y a plus de montage, hein. Non, ça, c'est live. Fuck. Lui, live. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Aïe, 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 aïe. Le problème avec le live, c'est que moi, je pourrais pas, comme, après mon entrevue désastreuse de même, ouvrir mon jacket, j'ai 2 grenades dans le jacket. Faut déliter le footage! Parce que j'ai pas mis mon entrevue. Tu peux pas faire ça, c'est live, il est trop tard. Si tu fais ça de même, là, il appelle la police, tout ça. Là. Ouais, c'est déjà vu. C'est déjà vu. Aïe, 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 aïe. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi que Guilla faisait. Moi, j'aurais aimé ça qu'il se poigne. Qu'il fasse Guilla, tu veux aller là? Moi, je t'ai vu faire des affaires, Guilla. Ben non, il a pas dit ça. Ouais, il a dit en tout Non, cas. écoute, je me rappelle pas de rien. Je riais, là. J'avais les yeux pleins d'eau. Je riais fort, j'entendais mal. Tellement que je riais. Moi, j'ai trouvé ça basic. Je suis comme, il vous répond pas, si. Puis Guilla, je trouvais que ses questions étaient trop. Comme il aurait pu être plus funny. Puis comme c'est vrai qu'il faut faire. Non, ouais, je comprends ce que tu dis. Mais il aurait pas fallu. Moi, mon argument, c'est. Il fallait pas le ménager, Kevin Parent. Pas ça, moi, je dis. Parce que c'est pas du fun entertainment. C'est très drôle ce que j'ai vu. La seule chose, c'est pourquoi ça existe dans le sens que tout le monde en parle, savait où est-ce qu'il s'en allait avec ça, puis voulait créer ce moment de télé-là. Je me demande pourquoi ça. Comme je te dis, à Marie-Claude Barrette, parler d'une heure de grenage, I get it, il se vide le cœur, tout ça. Puis il patinera là-dessus, là. Tu sais, quand même s'il sait pas où il s'en va, il faut évoluer, là, tu sais. Faut évoluer, puis sa compassion, là. Tu sais. Comme dans 30 ans de carrière, y a-tu une chose que tu regrettes dans ton 30 ans de carrière? Oh, le grenage. Ça serait le moment que je grenais des verres. Ça, c'était le bout que je regrette. C'était le fun, mais je regrette aujourd'hui de l'avoir fait. Puis comme ses amis qui étaient là, qui trouvaient ça drôle. Tout ça. Ou le monde qui voulait, là, tu sais, qui accompagnait, puis qui eux autres tout grenaient. C'est comme quelqu'un qui m'a écrit, genre, pourquoi vous parlez jamais du bloc? C'est l'autre, là, Yves-François Blanchet. Il est ancien gérant d'Éric Lapointe. Écoute-moi bien. Moi, là, je pars un projet, là. Faut que je sois dans le même frame que l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Je suis pas sûr que j'embarque dans le projet. Tu comprends ce que je veux dire? Comme là, c'est pas à ça. Fait que changez votre chef, là. Faites de quoi avec ça. Il s'appelle le Pitbull. Je sais pas trop, il avait le nickname de Pitbull. Puis moi, là, je suis comme, hey man, I don't need this shit. La crowd à jappe quand il arrive. Fait que je suis comme, man, just fuck it, là, tu sais. Ah, les gars. Ouais. Fait que, tu sais, c'est genre, c'est un peu ça, là, tu sais, the cat's out of the bag. Hey, sur Patreon, là, parce que Patreon, sur Patreon, on était rendu à 38 minutes, là, on va pas voir 40 sur YouTube, on a moins de views. On va parler de, je pense qu'on va parler de la Palestine, un peu avec Cube Radio, qu'est-ce qui s'est passé avec Richard Martineau et Sophie Durocher. OK. Avec l'altercation sur la rue, mon opinion là-dessus. Je vais parler de la Chine encore, je pense. J'ai pas fini de parler de la Chine, de manufacture, tout ça. Là. Et c'est ça, je vais parler de ça. Cool. Sur Patreon. Let's fucking go. J'ai rien à plugger pour l'instant. Moi, plugger des affaires qui s'en viennent dans le futur. 30-30 avec Guillaume Lampron. On sort des dates dans pas long. T-up. Je fais aussi, genre, j'ai des dates qui s'en viennent, là. Je travaille potentiellement peut-être avec un booker. Regarde ça vague. Mais si je signe la patente, on aurait des dates pour mon heure à Montréal et Québec. Et pour Anyways, mon opinion, Montréal et Québec. Jamais je signe la patente. Ça fait malade, là. Fingers crossed. Fait que, je rappelle mon avocat, là, comment il s'appelait? Scott. Scott Donovan, je sais plus. Mick Lafontaine. OK, on vous aime beaucoup. On s'en reparle. C'est un bon podcast, je pense. Ouais, moi, j'ai du fun. On va mettre on va mettre une graine et un verre dans le thumbnail. Ouais, on va avoir des à côté de ta face. Ouais. Je pense pas qu'on peut faire ça. Mais si tu mets genre juste le shaft, mais tu mets comme la tête à Kevin comme gland dans le drink. Je sais pas si on peut mettre un bat dans un thumbnail. Non, mais c'est vague, là. Ça a l'air de, tu sais. Ouais, en cartoon, peut-être. En cartoon.
Ah, je sais pas si on Ah fait ouais, ça. ouais. OK, bye, guys. Bonne semaine! But I will plant a tree without ever sitting in its shade. Mhm. Kind of thing. C'est pour ça que comme si on vient au pouvoir, la gauche, whatever, quelle forme que ça va être, c'est pour ça qu'il faut se donner l'épicerie d'État, les toits, puis tout ça rapidement, que ce soit un acquis. On retournera jouer avec vous autres avec Trickle-Down Economics après, on fera genre le tug of war, mais ça prendrait une gauche qui arrive avec un hostie de plan à la Trump, là, Executive Order, tout le kit. Au pire, vous mettrez en dedans à la fin, tabarnak. Une fois que le monde va avoir des loyers à 1200$ pour un 5, 6,5 pour une famille, puis des navets à 37 cents, là, ils vont me sortir de la prison. Tu sais, comme, donnons quelque chose pour le futur, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, on a eu des néolibérales, des néolibéraux au pouvoir, puis des néoconservateurs au pouvoir dans les derniers fucking 25 ans, à penser les prochains 4 ans, puis comment se mettre de l'argent dans les poches à Halliburton, puis leur fucking chum dans le business. Et là, on a quelque chose de pire encore. Comment qu'en 4 ans, on peut piller le service public américain, donner un petit gros tax break, faire baisser le stock, puis en acheter. Pas de notre vivant des prochains 4 ans. Puis de mon vivant, je veux qu'on se rappelle de moi. Fait que Trump, il va essayer un third term, là. Il va avoir comme 86 ans, genre. De qu'est-ce qu'on vit là, tabarnak? À partir de Barack Obama, oui, drônait des enfants, là. Puis à Trump, c'est crazy work. Mhm. C'est crazy work. Mais c'est à la faute de l'establishment. Ils ont pris Biden. Ouais. Il aurait fallu qu'ils prennent, même pas Bernie Sanders, un gars, quelqu'un left field, tabarnak, out of nowhere.